Amis et fils, bonjour. Bienvenue à notre émission Rose Revue de la 16e journée. Passons donc à la première course du programme. Dans la fourchette 22-0, les chevaux de manière générale sont des in-and-out performers. Nous notons quand même la bonne performance de Pale Ale. Ce cheval a couru dans les derniers rangs durant toute la course avant d'amorcer son attaque complètement à l'extérieur. Vous pouvez voir la façon dont il termine sa course en rasant presque les bords extérieurs. Très encourageant pour la suite. Il ne devrait pas tarder sur cette forme à signer sa première victoire mauricienne. Pride of Prussia, pour sa part, n'a pas si mal fait. En ligne droite finale, vous constaterez qu'il hésite entre Fearless Thomas et Good Time Charlie. Mais dès qu'il passe ce cap, sa progression jusqu'à la ligne d'arrivée est très plaisante. Ce coucher de l'écurie Roussette est à suivre dans cette classe. Finalement, nous terminons avec Good Time Charlie, qui, en dépit d'une course difficile à l'extérieur, a démontré qu'il était en progrès. Il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette classe. Dans la deuxième course, il n'y a pas vraiment grande chose à signaler de ce sprint sur le kilomètre entre ces 5 chevaux. Mr. Black Tom n'a pas eu le même parcours que la fois précédente et ne doit pas être éliminé à sa prochaine sortie. Quant au favori Cashlord, il est évident qu'il avait besoin de cette course face à des chevaux avec une course dans les jambes. Il n'était pas à son aise durant toute la course avec Mr. Black Tom juste devant lui et il n'a pas pu produire son finish habituel. Ce premier galop ne pourra lui faire que du bien et il devrait être beaucoup plus percutant dès sa prochaine sortie. Dans la troisième course, on note que Friday Lunch Club, annoncé comme une bonne acquisition à ses débuts, n'a finalement montré le bout du nez que samedi dernier. Piloté par Tia, il n'a pas eu un parcours de tout repos. Mais il s'est bien battu dans la ligne droite finale pour prendre une intéressante troisième place. À partir de là, il devrait monter en puissance et il faudra le respecter à sa prochaine participation. Transféré de l'écurie Ratramdin, Moonrider était à sa première sortie sous ses nouvelles couleurs. Nous allons remarquer que son jockey ne le bouscule à aucun moment. Il le laisse courir dans son pas et se retrouve même avant-dernier sur une bonne partie du trajet. Et ce n'est que au dernier virage que Bug va mettre la pression sur son cheval. Regardez à ce moment sur les bords intérieurs la belle remontée de Moonrider. Définitivement un coucher à suivre à l'avenir. Arrivons donc à la quatrième course. Dans cette course, on constate que Royal Times ne cesse pas de progresser et qu'il n'est pas loin de toucher le buant vainqueur. Il était quelque peu hésitant en rentrant dans la ligne droite finale. Il le sera ainsi sur une large partie. Mais il sera très percutant durant les 30 derniers mètres. Un potentiel vainqueur à sa prochaine apparition. Lors de la cinquième course, le niveau d'immédiat est à revoir. Il veut définitivement plus de ce qu'il a démontré samedi. Mec Magret n'avait jamais été dans le coup lors de sa première sortie 2013. En revanche, il n'est pas passé inaperçu sous la conduite de Nichaltia. Certes, il n'a pas influencé le résultat de la course, mais nous notons un gros progrès de sa part. Nous vous invitons à suivre la ligne droite finale de ce coucher avant l'impression que son cavalier se montre quelque peu hésitant. Quoi qu'il s'en soit, McMichael n'est pas ridicule dans les 50 derniers mètres. À noter la bonne fin de course d'American Emblem, qui avait opté pour la course d'attente. Dans la sixième course, Bacon Flair, piloté par l'apprenti Mardet, a eu une course épouvante, le nez au vent. Cela a sans aucun doute perturbé le cheval. Et une fois dans la ligne droite, nous avons l'impression que l'apprenti ne sait plus trop quoi faire. Malgré tout, Bacon Flair ne sera pas surclassé. Ce qui nous fait dire qu'il est un coursier très valable et reste à suivre dans sa fourchette à sa prochaine participation. Intercontinental, même si on ne présente plus sur l'échiquier hippique, il serait bon de visionner la ligne droite du cheval de Gilbert Roussette. Vous verrez sa progression le long de la côte.
Cela démontre de façon limpide qu'il faudra compter avec lui cette année encore. Dans la 7e course, C Major n'avait rien démontré dans la Duchesse. En revanche, il a tapé dans l'œil lors de sa 2e sortie. À l'extérieur, sur toute la course, son cavalier est incapable de le monter à fond dans la ligne droite finale, car le cheval donne l'impression de pencher vers l'intérieur. Malgré cela, C Major termine sa course de façon plaisante et prend une belle 2e place à l'arrivée. Sur cette forme, on le retrouvera très vite dans le box des gagnants. Lancewood, qui n'a pas eu une course de tout repos, n'a pas non plus été ridicule. On aura tort de l'ignorer à sa prochaine sortie. Dans la 8e course, si Joey's Legacy a confirmé sa bonne course de rentrée en ne donnant aucune chance à ses adversaires dans la ligne droite finale, pour notre part, nous avons noté la course en progrès du nouveau de Patrick Mervin, Shanghai Kid. Ce cheval, à notre avis, n'a pas encore atteint sa meilleure forme. Sa fin de course laisse envisager des lendemains meilleurs. C'est évident qu'il est sur la bonne voie et on devrait se méfier de lui lors de sa prochaine apparition. Dans la 9e course, Strike Again, malgré ses 8 ans, ce coursier a été l'auteur d'une course honorable avec l'apprenti Mahadé sur le dos. Il aurait peut-être mieux fait si son cavalier avait insisté pour partir devant au lieu de faire toute la course le nez au vent, réduisant de même coup les chances du cheval. Strike Again n'est pas un champion, mais dans cette fourchette spécifique, il ne sera pas ridicule à l'avenir. Nous terminons en vous recommandant d'ignorer la performance du favori Ghost Dog. Regardez comment il est complètement gêné alors qu'il est en pleine action dans la ligne droite finale. Son avant-dernière place à l'arrivée ne veut absolument rien dire.